Cela vous permet donc de vérifier les éventuelles réplications présentes sur vos différents contrôleurs de domaine. Il convient également de pouvoir identifier de façon plus rapide et peut-être graphique les erreurs que vous pourriez avoir, auquel cas vous pouvez télécharger directement le AD Replication Statue, donc que j'ai installé ici sur la machine. Vous avez du coup AD Replication Statue Tool que vous pouvez ouvrir qui vous permettent de vérifier si les réplications sont fonctionnelles ou non. Donc là je vais faire un refresh statue pour voir ce qui se passe. Vous constatez que success, tout se passe bien. Si vous avez 0 ici et que vous n'avez pas de rouge, c'est que tout va bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais un redémarrage de mon système, ou un arrêt de mon système. Je vais carrément l'éteindre. Je vais relancer le Replication State Tool. Ouais, LDAP Query, hop, success, running. Il est bien éteint, il n'y a pas de problème. Donc là, il attend de tomber en timeout, il essaye vraiment désespérément de le trouver. Et là, il dit, bah non, je le trouve pas. Il y a un problème. Failure. Donc là, j'ai un problème. Il n'a pas réussi à le trouver. Alors, on peut sélectionner également un serveur bien particulier si on veut à ce niveau-là également. Donc on peut définir la liste des serveurs qu'on veut afficher. Effectivement, il y a une erreur. Vous pouvez faire, sinon, repadmin /kcc, repadmin /sync all, et vous allez la voir là aussi, la problématique de réplication. Alors c'est pour ça que quand vous enlevez de façon peut-être sauvage un contrôleur de domaine, les réplications étant toujours présentes, les transferts de zone étant toujours présents, il faut penser à le supprimer du système. Voilà, vous constatez donc que le sync all retourne une erreur réseau, le RPC n'a pas pu contacter le système. Voilà, donc il y a un problème. Là, ce qu'on va faire, c'est on peut le supprimer de façon sauvage. Je vais le désinstaller proprement pour une fois. Voilà, donc je le redémarre et on va le désinstaller proprement, celui-ci. Tous les serveurs. Je vais prendre, celui-là j'en ai plus besoin. Je vais prendre le SRV-ADDS2. Il est encore en cours de démarrage, il faut lui laisser un petit peu de temps. Voilà, il est là, il arrive. Et là, je vais pouvoir faire du coup gérer, supprimer des rôles et fonctionnalités. Je sélectionne mon SRV ADDS2 et je vais décocher seulement ADDS et je supprime les fonctionnalités. Vous voyez que la case ne va pas être décochée. Comme je l'ai installé, d'abord j'ai installé les outils et l'ADDS et ensuite je l'ai configuré. Il va falloir ici le déconfigurer et ensuite supprimer les rôles et fonctionnalités. Je rétrograde donc le contrôleur de domaine dans un premier temps. Je ne coche jamais forcer la suppression de ce contrôleur de domaine. Sinon, il laisse des traces assez indélébiles sur le système qu'il convient après de supprimer. Donc je ne coche jamais forcer la suppression. Je vais ici m'authentifier parce qu'il faut être autorisé pour pouvoir supprimer un contrôleur de domaine, vous imaginez bien. Il faut mettre le bon login et le bon mot de passe. Donc je ne coche pas forcer la suppression. Suivant. Et là, vous voyez, parce que je dois faire rétrograder, je coche procéder à la suppression. Donc on force pas, mais on procède à la suppression. Suivant. Il faut que je redéfinisse un mot de passe administrateur local de la machine. Et là, je rétrograde. Donc cette rétrogradation va d'abord enlever les liens de réplication entre les serveurs. Une fois que l'ensemble des serveurs aura répliqué, il va désinstaller l'Active Directory, c'est-à-dire le service d'annuaire Active Directory de l'ensemble des contrôleurs de domaine, pour dire que SRV ADDS2 n'est plus contrôleur. À partir de ce moment-là, il va redémarrer et on aura la possibilité de désinstaller le rôle de ce serveur, qui au passage sera toujours membre de l'Active Directory, même s'il n'en est plus contrôleur. Donc là, il est en train de redémarrer. Je peux vous montrer. Hein. Tac. Supprimer des rôles et fonctionnalités. Je choisis SRV ADDS 2. Et là, je vais pouvoir décocher ADDS, supprimer. Et là, vous voyez qu'il va me décocher la case. Et je vais pouvoir enlever DNS également de ce serveur. Suivant. Suivant. Supprimer. Vous constatez également une chose, c'est que il était maître de contrôleur de domaine principal. Si je vais sur maître d'opération, il a libéré ce rôle pour le redonner à celui sur lequel il se répliquait, SRV-ADDS.
Je n'ai donc pas perdu le maître d'opération. Votre contrôleur est donc en train de se désinstaller. On va aller regarder également qu'est-ce qui se passe dans le gestionnaire DNS. Donc la suppression est terminée, il va falloir redémarrer le serveur en question. Donc je vais le redémarrer. Voilà. Et dans MSDCS, on va pouvoir vérifier eh bien, s'il y a toujours une trace ou non de ce fameux contrôleur de domaine qu'on vient de désinstaller. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de problème. Là non plus. Au niveau du domaine, j'ai toujours le lien qui est présent pour le contrôleur principal. Tout va bien. Tout va bien. Donc à partir du moment où vous avez désinstallé proprement, au niveau des MSDCS, c'est-à-dire des réplications, vous n'avez plus de problème. Par contre, c'est là où ça va commencer à poser problème. Au niveau du site, vous allez toujours avoir des traces, notamment, donc là c'est bon, TCP, là c'est bon également, UDP, là c'est bon, domaine DNS zone, site, default first site name, c'est bon également, TCP c'est bon, forest DNS zone, vous voyez que là par contre il est toujours présent. Donc tout ce qui va correspondre aux zones DNS, clic droit, supprimer, oui. Sur TCP, il faut que je le supprime également ici. Sur site, TCP, je le supprime de là également. Et j'ai nettoyé ici ma zone DNS, donc qui correspond à la forêt. Alors après, il est toujours présent finalement en tant qu'hôte à ce niveau-là, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme n'importe quel client finalement, on peut le laisser, il n'y a pas de problème.